Bah, Cardiff, comment ça arrive? Déjà de base, je pense que c'est Déjà, toi, joué beaucoup. en Championship, la première année, j'ai beaucoup joué. En Première Ligue, moins. En Première Ligue, moins. Mais comment ça arrivé? Ben, c'est un Parce peu. qu'ils sont en 12e div quand tu On est arrives en là-bas. deuxième div, ouais. Ouais, je suis en Championship. Mais bon, c'est là, quand on connaît un peu le foot, on sait très bien que voilà, la Championship, voilà, moi, aujourd'hui, clairement, hein, Bourg-en-Bresse-Cardiff, c'est une anomalie, hein. Ça n'existe pas, hein. Comment ça Ça doit s'arrive pas arriver. et comment ça arrive ça? Bah, comment ça arrive en vrai? Bah, la réalité de pourquoi ça arrive au départ, je pense qu'il y a bah, la récompense la récompense, moi je l'ai perçue comme ça, la récompense de là-haut par rapport à la remise en question, le changement, nanana, nanana, nanana. À un moment donné, bah, les portes elles s'ouvrent. Quand tu es quelqu'un de bien, tu as beaucoup plus de chances, ou quand tu essayes d'être quelqu'un de bien, de respecter les choses avec des vraies valeurs, bah, tu as beaucoup plus de chances que les portes s'ouvrent, de rencontrer les bonnes personnes. Les gens ont envie de t'aider, le truc. Bah, en fait, comment ça s'est passé? Laurent Jaffo, il a joué au Royaume-Uni, et le coach de Cardiff, c'est un ancien, Neil Warnock, ça a été son coach. Et Neil Warnock, il était coach de Cardiff. Et à ce moment-là, Cardiff, il cherchait un squad player, un joueur de complément au milieu de terrain. Mais moi, Ligue 2, Scotch player. squad player, Squat. joueur d'équipe, Joueur squad, d'équipe. joueur, Squad. joueur d'équipe, pour compléter quoi. En gros, tu vas pas jouer beaucoup de matchs, mais viens. Tu viens faire le nombre. Voilà. Et Tu viens après, faire le en nom. plus, Cas il y a où- affinité. En Quoi. cas où, voilà. Mais moi, en cas où, Ligue 2 Cardiff, je viens moi en cas où. Tu vois, il n'y a pas de problème, hein. Ici, on a sorti des jokers aussi. Ouais, c'est ça, c'est C'est vraiment pour compléter Joueur le de groupe, complément. C'est quoi. un joueur qui te termine ton effectif. joueur de complément. Le mec que tu veux pas forcément, mais on sait jamais. Donc mon agent, il m'a bien vendu, ils ont validé le profil. Et à ce moment-là, j'avais le club où j'ai été en Écosse qui m'appelle au même moment. J'avais 2 opportunités au Royaume-Uni. Mais les Écossais, quand il y a eu Cardiff, ils ont compris que c'était plus intéressant pour moi. Ils se sont mis de côté et je suis parti à Cardiff. Et donc j'arrive à Cardiff, je change de vie, hein, honnêtement. Mais avec la même dalle, avec la même Ouais. dalle, le joueur de complément, pour moi, c'est pas grave. Quand tu changes de vie, tu parles à un niveau économique. Tout. Tout. Ouais. Économique, mais Bon, la couture, ça change. moi, dans c'est notre ça pays. surtout que j'allais soulever, c'est le fait de voyager, d'aller à l'étranger. Pour moi, mes enfants, moi, je L'alimentation, parlais l'anglais voilà, la comme famille. voilà. Donc aujourd'hui, je parle anglais. Ma femme a parlé mieux anglais que moi, elle parle anglais. Ma plus grande, elle a fait 4 ans d'école au Royaume-Uni. Ma dernière, elle est née là-bas. Donc c'est tout un truc avant même l'aspect footballistique, c'est le fait d'avoir l'opportunité d'aller vivre à l'étranger. Parce que le fait d'aller vivre à l'étranger, bah, t'apprends beaucoup sur toi aussi. T'apprends beaucoup sur toi vraiment, parce que moi, la manière dont j'ai été accueilli là-bas, etc. Moi, étant en France, déjà, même un Français qui arrive dans le vestiaire en France, je ne l'accueille pas comme on m'a accueilli là-bas. Donc tu te remets en question, tu te dis en fait, toi, t'es un enculé. T'accueillais pas les joueurs comme ça quand ils venaient dans ton club avant. Et moi, quand ils Les m'ont mecs, accueilli ils te là-bas, connaissent même pas. ils me connaissent même pas. Ils me connaissent même pas. Bourg-en-Bresse, et Parle pas la langue, ils m'ont et accueilli les mecs, comme, t'es à pardon, quoi- ils m'ont accueilli comme si, voilà. Et puis t'avais 2-3 francophones qui m'ont beaucoup aidé. Paix à son âme, et un ami à moi qui est décédé, Souleymane Bamba, il n'y a pas longtemps. Oui. Et lui, c'est lui qui m'a beaucoup aidé. Il m'a fait gagner beaucoup de temps. Après, il y avait Bruno Kelemanga quand je suis arrivé. Et voilà, en l'occurrence, c'était les 2 joueurs qui m'ont beaucoup aidé dans l'apprentissage, etc. Même si mon agent m'avait donné beaucoup de codes en amont pour pouvoir m'intégrer au style de jeu rapidement. Et donc voilà, Cardiff et tout ça. Et puis après, Passe 3 ans. Donc, la première année, Ligue 2. Ligue 2, on fait une super deuxième année. Ouais, Championship, on fait une super année. Squad player, j'ai l'opportunité de jouer beaucoup de matchs parce que j'ai été le chercher en fait. J'ai été le chercher. J'ai squad player, je viens d'un petit club pas connu, mais voilà, je vais vous montrer ce que j'ai. Et puis, C'est la première fois que j'entends cette expression. Je connaissais pas ça. ouais, en Angleterre, c'est beaucoup utilisé ça, squad player. Squat Et player. puis en plus, moi j'avais un coach à l'ancienne, c'est-à-dire que Anglais. anglais très très à l'ancienne, c'est-à-dire que mais très très honnête. C'est-à-dire que lui c'est le numéro 1, lui c'est le numéro 2, toi t'es 3, 4, 5. Donc de manière générale, c'est eux qui vont jouer. Mais il te le dit. Sauf si. Sauf si à un C'est le moment faire donné, mauvais voilà, match, voilà, même voilà. le deuxième mauvais match, Voilà. c'est lui. Et ben moi j'ai réussi à passer de, je fais une bêtise, 4-5 à 3. Tu vois. Donc ce qui fait que j'ai joué beaucoup de matchs. Donc top, ça s'est super bien passé. Et on a l'opportunité de monter en première ligue. Bah voilà, quand je vous ai raconté un peu l'histoire, arrivé en première ligue là, d'où je reviens. Juste en parenthèse, toi connais le foot anglais? J'y suis allé, ouais. Je suis pas resté longtemps, mais j'y suis allé. Et après, comme le disait Loïc, c'est un changement
c'est un changement drastique. Alors lui, en plus, et sans manquer de respect à Bourg-en-Bresse, mais quand on fait effectivement ce type de bascule, là, tu C'est changes radical, quoi. complètement de monde. C'est radical. Alors déjà, au niveau culturel, tu arrives dans un pays où le foot, c'est... Et encore une fois, c'est pas pour être péjoratif par rapport à ce qu'on fait chez nous, mais le foot en Angleterre, c'est complètement autre chose. C'est un autre monde, c'est une autre mentalité, c'est une autre médiatisation, c'est d'autres enjeux, et sportifs et financiers, comme il le disait. Donc c'est un réel changement de vie. Et puis lui, en plus, il arrive dans un club où il y a pour le coup une bonne dynamique. Donc en plus, tu vas aller chercher une montée en première ligue. Donc là, tu vis des choses qui sont exceptionnelles. Tu arrives dans un club où tu sais que ça fait guichet fermé tous les week-ends. L'engagement du public, des gens, et puis même la culture du travail aussi. Pour lui, par rapport à tout son parcours, à tout ce qu'il disait, moi, j'ai pas passé beaucoup de temps en Angleterre, j'ai fait 3 mois, je crois. Mais c'est le premier truc qui m'a marqué, c'est de voir la conscience qu'ils ont. Et pourtant, j'étais à un niveau bien plus bas que le Championship, même si après, j'ai fait un mois à Watford quand ils étaient justement eux aussi en Championship. Mais sur mon démarrage en Angleterre, à un niveau un peu plus bas, tu te rends compte que les mecs sont des bosseurs acharnés, quoi. Acharnés, vraiment, les séances d'entraînement, du début à la fin, c'est travail. Et tu n'as aucun mec qui se plaint. Aucun. Et je pense qu'effectivement, lui, par rapport à son parcours, je pense que c'était l'endroit où il fallait qu'il se retrouve à ce moment-là pour confirmer la remise en question qu'il a eue et pour la valider et après aller chercher sportivement ce qu'il allait chercher. Mais je pense que l'environnement, il est parfait. En fait, tu arrives dans un club où l'entraîneur clairement te dit à la base, on compte pas sur toi, mais t'es là. Donc ça veut dire que si tu es là, c'est à toi d'aller chercher derrière ce que tu peux aller chercher. Et je pense que c'est en termes d'expérience et de joueur et de vie, c'est difficile de trouver mieux. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai été servi, hein, clairement, j'ai été servi. En fait, j'ai croqué. Je savais d'où je venais à ce moment-là. Hein. Je savais exactement d'où je venais. Tout Voilà. que passé déjà. Je savais exactement pourquoi pas. j'étais là. Donc après, il y a d'autres volets aussi. Quand tu arrives là à 26-27, tu retouches des sommes. Tu n'avais plus rien parce qu'à un moment donné, Bourg-en-Bresse, c'était des contrats d'1 an. Donc Bourg-en-Bresse, ça aurait pu basculer de l'autre côté aussi. Ça aurait pu ne pas marcher du tout et après, c'était fini. Donc là, ok, tu retouches de l'argent. Donc après, il y a un autre volet aujourd'hui. Ce qui anime aussi ma vie aujourd'hui, je découvre un truc qui ne m'est pas forcément destiné. Mais je découvre un peu se faire fructifier l'argent, de commencer à préparer l'après-football aussi. Donc l'argent qui arrive, j'ai l'intelligence de penser à ça. Payé à la semaine en plus. Ouais, ça, mais en fait, ça tu vois, les contrats, c'est à la semaine, mais t'es payé à la fin du mois. Ils parlent en semaine, mais t'es payé à la fin du mois. Ouais. Moi aussi, je pensais que t'allais être payé à la semaine, mais en fait, ils parlent en semaine, mais t'es payé à la fin du mois, comme en France. Non, à la source. Pas trop de déséquilibre alors. Non, ça va. On parle de combien là la première année? Moi, squad player, quand je suis arrivé, j'étais. Quand je suis arrivé en squad. 20-30 000 euros par Ouais, par mois. quand je suis arrivé squad player en semaine, ouais, j'étais peut-être en euros, j'étais peut-être à 20 000 euros. 20 000 euros brut, squad player. Sauf que moi, à Bourg-en-Bresse, j'étais à 5 000 euros brut. Tu vois, quand je te dis, quand je suis parti de Fréjus national en Ligue 2, je gagnais moins ma vie en Ligue 2 qu'en national. Mais parce que je savais où je voulais aller. Dieu merci, ça a marché, mais je savais où je voulais aller. Et donc, ouais, squad player, t'es à 20 000. Donc, de toute façon, squad player, moi, je saute dessus, le squad player. Tu comprends pourquoi je te dis que je m'en foutais d'être squad player. Dans tous les cas, squad player, donne-moi squad player et je vais essayer de faire quelque chose de bien. Et ça a bien marché. Et puis après... Donc, tu passes aux deuxième année. Ouais, quand tu montes en première ligue, puisqu'on est sur l'aspect financier qui est intéressant aussi, la bascule. La bascule. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais signé un contrat de 2 ans en squad player. Et au bout de 3 mois, j'ai prolongé. Ah ouais. En fait. 3 mois, j'ai prolongé. Parce que à 3 ans. J'ai repris 1 an derrière. Et là, on a rechangé les salaires, etc. Donc, tu n'as pas eu de bascule quand tu es passé en première ligue? Si, mais c'était déjà programmé. Oui, si, j'ai eu une bascule en première ligue. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que en championship, tu es à 7-8 semaines, c'est un petit salaire. Tu vois, moi, dans mon vestiaire, en championship, quand je suis arrivé, c'était à 25-30 semaines. Hein. Tu vois, on parle pas du tout de la même chose. Hein. Ouais, c'est pas la même chose. Et en première ligue, moi, j'étais entre 40 et 50, ce qui est un petit salaire. En première ligue, en vrai de vrai. Parce que certains pouvaient déjà toucher en championship exactement. Avec certains statuts. Ouais. Exactement. Donc voilà. Sauf que moi, peu importe ce que j'avais, maintenant ma logique c'était, avec ce que je gagne, comment faire fructifier au centime près mes contrats maintenant pour pouvoir faire en sorte d'avoir quelque chose quand le foot va s'arrêter. C'était ma logique qui est encore la mienne aujourd'hui. Et là, je découvre 2 volets aujourd'hui sans le savoir. Je découvre ma nouvelle passion aujourd'hui sans faire exprès.
à savoir la gestion patrimoniale et l'investissement immobilier. Tu vois. Mais ça, c'était vraiment par hasard. C'était dans le souci de penser à l'après, pour m'essayer de mettre un maximum à l'abri à ma famille. Quand je dis à l'abri, c'est pas forcément le mot. Ma logique, c'était à la fin du foot, me mettre dans une posture où je peux me permettre de tromper et me permettre de choisir ce que je vais faire. C'était ça ma logique. Donc voilà. Et en fait, partant de ce postulat, j'ai commencé à faire des choses dans la gestion patrimoniale via un ami à moi, Gaëtan Deneuve, qui aujourd'hui est mon collègue, parce que du coup, par rapport à un cabinet de gestion de patrimoine auquel je suis toujours client aujourd'hui à Rouen, et à la base, je suis client et puis maintenant, je suis agent mandataire dans ce cabinet. Tu vois, donc tout ça, c'est venu un peu dans le souci de penser à l'après. J'ai rencontré des gens, ça m'a ouvert des portes et j'ai découvert d'autres choses que le football. Et à ce moment-là, je commence à m'ouvrir sur d'autres choses que le football. Donc quand je rentre à la maison, je suis plus focus foot. Même si c'est vrai que je suis en première ligue, je dois penser à... Voilà, mais moi, sachant d'où je venais, j'ai pu vu, au départ je le voyais comme ça, mais depuis que j'ai pris une claque et je me suis remis en selle, j'ai plus vu le foot comme un levier pour la vie d'après qu'un truc, ouais, je joue au foot, c'est trop bien, ça va durer toute la vie, je suis une star. Non, je savais d'où je venais. Vraiment. Parce que je savais que j'étais à 2 doigts de basculer de l'autre côté. Donc moi, le foot, à ce moment-là, je l'ai plus vu comme un levier jusqu'à encore aujourd'hui. Et voilà, et après, je l'ai vu comme un Si on levier. revient sur le terrain, la Première Ligue. La Première Ligue, c'est malheureux parce que... C'est quoi la capacité de stade là-bas? Cardiff, 35, je crois. Toujours plein? Ouais, en Championship, on était entre 20 et 30 à chaque fois. C'est sympa, hein? On était entre 20 et 30. Il y a pire pour évoluer. On était entre 20 et 30 tout le temps. Et c'est top parce que les vrais Anglais, ils diront le vrai championnat qui suit, c'est la Championship, hein, c'est pas la Première Ligue. Hein. Ah ouais? Un Anglais, il s'assimile à la Championship. Parce que c'est un truc vraiment anglais, tu vois. On vient en famille le week-end, c'est anglais, c'est moins médiatisé, ça rentre dedans, ça saute, ça court. Il y a 70 matchs, il y a des playoffs. Voilà, c'est ça. Quand tu regardes le championnat, son match en direct au début de l'année et la fin de l'année, tu te dis, putain, je vais jouer tout ça. Ouais. En fait, ça passe tellement vite parce qu'en fait, Il y a 70 Non, matchs. Non, t'as 46 il y a matchs. 26 équipes, non? Ouais, t'as 46 matchs. Ouais, donc T'as 46 matchs. Ouais, donc c'est voilà. 24. Du coup, Ouais. c'est ça, 46 matchs. Plus, Donc, plus 24, les coupes, tout ça. plus plus les les- playoffs. Ouais, non, On Potentiellement. va faire 60 tranquille là. Ouais, c'est long, c'est Ah long, bah, c'est je long. me souviens de Diliman Ndiaye quand il signe à Marseille en arrivant de Championship. Ouais, il fait une saison l'année d'avant où il fait, je crois, 55 matchs, quelque chose comme ça. Et puis tu rajoutes ceux qui sont internationaux. Non, laisse ça te fait tomber. des saisons Laisse tomber. exceptionnelles au niveau athlétique, mais au moins ça te met dans des bonnes conditions de travail. Ah ouais, non, là-bas, j'étais un avion. Pas de masse grasse, les tests physiques et tout, laisse tomber. Ah oui, parce qu'il faut être prêt. Hein. Faut être prêt, parce que voilà, c'est le haut niveau. Et donc, quand t'arrives, faut être prêt. Là-bas, j'ai connu tout ça, parce que bon, ça manquait de respect à Bourg-en-Bresse à la Ligue 2, mais quand t'arrives, c'est pas pareil. Ah non. Tes internationaux islandais, camerounais, ce que tu veux, irlandais, pas anglais, parce que tu restes en Championship, mais t'as des internationaux partout, en vrai. Donc, c'est compliqué, il faut faire sa place. Et donc, toi, 2 ans, 3 ans, j'ai 3 ans Oui. du coup. mais 2 ans en Première Ligue. Non, 1 an en Championship, un an en Première Ligue et 6 mois de Championship derrière, parce qu'on a fait l'ascenseur. Ah, Voilà, on a fait l'ascenseur. Bah oui, c'était logique après. Mais... oui. Oui. Parce que nous, on avait une équipe de Championship. Nous, en Championship, quand on est monté, nombre de passes réussies, on était les plus nuls. On était dans toutes les stades du football pur, on était les plus nuls. Mais par contre, tir concédé, corner, coup franc pour nous, ballon dans la boîte pour nous, second ballon pour nous, tout ce qui fait monter une équipe en première ligue. Notre coach, en fait, c'est le coach qui a le record mat de montée en Angleterre. C'est celui qui avait QPR avec Adel Tarabt et tout. Je sais pas ce qu'il avait, il était au Queen's Park. C'est ce monsieur-là, Neil Warnock. Il a fait plein de montées. C'est un peu notre, si je dois comparer. Spécialiste de la montée. Ouais, c'est un peu les coachs qu'on a un peu championnat aujourd'hui anglais. maintenant en France. Les anciens, je pourrais comparer à qui reviennent tout le temps. Les Courbis. Tu vois, qui viennent faire des missions sauvetage, des trucs. C'est le même délire. Un peu ce qu'a connu Mission un sauvetage. entraîneur que tu as connu, hein, Jean-Marc Furlan. Au final, il a un peu cette image un peu de coach qui vient, qui fait monter les équipes, et puis après qui reste En pas Ligue 1, il a un peu forcément, du mal, et qui mais- repart en Ligue 2 et qui refait remonter. Ouais, super coach. Tu as appris quelque chose à niveau tactique là-bas? J'ai revu mon football là-bas. Complètement. Ah oui, parce que moi quand j'arrivais, j'étais français. Et en fait, le problème des Français qui font des allers-retours, parce qu'on a des super joueurs qui sont partis en Angleterre mais qui sont revenus, qui aujourd'hui, on en a plein des exemples. Ouais. Parce que là-bas, si tu arrives avec un truc déjà, une mentalité française, c'est moi, je suis français, je vais vous apprendre, vous allez voir, déjà t'es mort.
faut arriver en toute humilité, il faut s'adapter à eux partout où tu te vois. Normalement, même en France, quand tu changes de club, c'est pas au vestiaire qui doit s'adapter à toi, c'est toi tu dois t'adapter au groupe, te fondre dans la masse. Donc déjà, si tu arrives avec un ego un peu trop fort, dire là-bas tu passes pas, un peu comme partout déjà. Et après, faut accepter de revoir son football. Moi, avec ce coach-là, ça repartait pas de derrière, alors que 6 mois avant, quand on était en Ligue 2 et le défenseur il tirait, tu pouvais le regarder et lui dire, ah, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Sauf que bah non, là-bas, la logique, c'était, plus la balle est loin de notre but, moins on a de chance d'encaisser. Oui. Donc on va envoyer la balle là-haut. Guardiola, quoi. Vous, les milieux de terrain, vous allez courir, vous allez récupérer le deuxième ballon, et là-haut, on va jouer. C'était ça, nous. Tout ce qui est coup franc, directement dans la boîte, on pose la balle, les défenseurs vous montez. Touche, Milieu de terrain. touche, Bon, là. le central, il vient prendre la touche au latéral, il fait des putains de touches jusque dans la surface, et on y va. Et après, on est au second ballon. C'est vraiment le foot anglais, quoi. Bah, nous, c'était ça. Mais C'est l'image de l'époque, ouais. Ouais. Du football anglais. Alors heureusement, ça a évolué. Dès la deuxième div, quoi. ouais, mais Aujourd'hui, c'est pas comme ça. ouais, Non, ça évolue un peu, quoi. ils essayent tous de repartir derrière. Et tout. Après, après là, je veux pas blesser des oreilles et tout. Après, ça dépend comment tu vois le truc. Tu vois, moi, là-bas, j'ai revu mon football parce que je me suis dit, attends, quand ça marche, ce que tu veux gagner au final. Ouais. En tout cas, pour la division, c'était la technique. Parce qu'on a fini deuxième. On a été sur podium toute l'année. On n'a jamais paniqué. On a écrasé tout le monde. On était des machines de guerre. C'est-à-dire que nous, j'ai pas connu un coach, j'ai connu un manager là-bas. C'est-à-dire que de la femme de ménage au mec qui tond la pelouse jusqu'à notre meilleur buteur, on était comme ça. Il a pris des joueurs comme moi, il en a pris 3-4. T'en as qui venaient de division inférieure en Angleterre, t'en as qui se relançaient. Il a fait plein de paris. Sur le papier, on n'est pas du tout destiné à monter. Mais j'ai rencontré un manager, il a fait un truc comme ça. Et là, on s'est revus dernièrement, malheureusement pour des causes tragiques. On s'est tous revus et tout. Là, quand on se revoit, en 1 an, en 2 ans, j'ai vécu un truc extraordinaire. Extraordinaire. C'est des choses qui font monter en équipe aussi. Mais c'est les Cet fondamentaux. état d'esprit, oui. C'est pas par hasard. Non, C'est non, les non. équipes montent. C'est pas par hasard. Et qu'on te trouve ça. C'est ça. Ça, faut trouver. Ah. Et moi, c'est ce que, après, c'est ma petite expérience. Hein. T'en as qui ont des Qui meilleures montent, qui sont carrières, t'en champions. as qui ont des moins bonnes, peu importe. Moi, je pense que le plus dur, c'est à réussir à faire un club, quoi. Une seule unité. Et ça, lui, il avait réussi à le faire. C'était énorme. Et sur le terrain, moi, je comprenais pas. J'arrive, je joue bien. En France, quand tu joues bien, le week-end d'après, tu es sûr de jouer. Ouais, T'as été là, performant. C'est pas comme ça, là. Ben non. J'arrive, je joue bien. Premier match, je joue bien et tout. Je vois le match d'après, je joue pas. Et là, les Français, ils me disent non, lui, c'est comme ça. Il regarde contre qui on joue et il met les armes qu'il faut pour le match contre qui on va jouer. Là, on joue contre une équipe qui met des trucs, des machins, toi de la tête, on va changer. Et après, j'ai compris. Et en fait, bah, après, tu avais toujours un 7-8 qui bougeait jamais. Mais quand tu étais dans la tournante, tu Et tournais. des autres qui tournaient. Et, Adapter le jeu à l'adversaire. et tu vois, je me rappelle d'un match, c'était un derby contre Bristol. Il fait une équipe, personne ne comprend. Et il a fait sortir 2-3 mecs, ils avaient quasiment pas joué de l'année, il les met. Personne ne comprend. Et les mecs, ils ont fait un sacré match. Parce qu'en fait, même quand tu comptais pas sur les feuilles de match, tout le monde avait sa part. Elle avait quelque chose à amener à l'équipe, tu vois. Et voilà, non, c'était top. Donc voilà, mais après, on peut parler pendant des heures. Hein, mais... Toi, tu as joué en Première Ligue, tu as rencontré des joueurs Ouais, de quel niveau? En première ligue, j'ai eu la chance, j'aime pas ce mot, mais là c'est la chance. J'ai eu la chance de jouer contre City, Liverpool, à Anfield. Alors moi, je suis pas un joueur de Des première joueurs ligue. qui t'ont choqué, quoi. Parce que là, on parle d'un autre niveau, niveau international, Ah, comme mais tu as dit. c'est Même- ces mecs, on parle pas du même football. Là, nous, quand on joue contre eux, on courait derrière eux, on essayait. Hein. C'est un autre métier. C'est un autre métier. Et moi, je suis pas un joueur de première ligue. Moi, pour moi, quand tu es un joueur de quelque part, c'est quand on regarde le CV, tu as fait, vas-y, allez, à partir de 20 titularisations, tu peux commencer à me dire tu es un joueur de première ligue. Moi, je suis passé en première ligue. J'ai pas joué en première ligue, tu vois. C'est pas Tu pareil. n'as pas fait beaucoup de matchs. Non, j'ai fait quelques rentrées, j'ai pas fait un match titulaire. J'ai eu la chance de passer en première ligue. J'aurais aimé jouer en première ligue, mais moi, c'est ce qui m'a fait défaut dans ma carrière, c'est que quand il y a qu'un seul chemin dos au mur, faut aller chercher là-haut, pas de problème. Mais quand je suis là-haut et j'ai plein de choix, plein de nouveaux copains, plein de trucs, là c'est fini pour moi. Et quand j'arrive en première ligue, je me dis ah, ça y est, enfin. Et à partir du moment où tu penses comme ça, c'est fini. Mais c'était ton cas, non?
C'était mon cas. C'était C'est pour ton ça cas qu'en première ligue. En première ligue aussi. Bah oui, parce qu'en première T'es ligue. revenu dans Loïc là-bas qui était avec la Exactement. Fontaine. Bah parce que. T'as dit, allez, vas-y, j'ai fait tout le tour, je suis arrivé, arrivé, c'est bon. Maintenant, voilà, ça va tomber là. Et voilà, maintenant, voilà. Et je repars dans mes travers. Jusqu'à présent, je pouvais pas partir dans mes travers parce que j'avais pas le choix, il n'y avait qu'un chemin. Prouver, monter. Là, j'arrive là-haut, t'es en première ligue. Moi, dans ma tête, d'où je viens, je suis en première ligue, je me dis, Ça y est, le petit là, de je respire Clairefontaine, un peu, qui est en tout premier, hein, Voilà. ça y est. je respire un peu, et là, ça y est, la tête, elle commence à repartir à droite, les sollicitations, la ligne directrice que j'avais, je commence un peu à partir en couille. Et la préparation, elle arrive. C'est chaud, hein, c'est chaud. Hein. La préparation, elle arrive. C'est pour ça que quand tu vois certains joueurs, comme voilà, je cite là Cristiano Ronaldo, C'est des phénomènes. tu dis putain, C'est des le mec phénomènes. qui tête, qui Ouais. tourne. Je sais pas comment ils font. Et encore une fois, on parle de. Et ça ne m'étonne de- pas quand Ronaldinho, il part en couille, Ah il dit non. allez au Adriano, bon, Adriano, il est Et à... on parle de sommes qui sont importantes pour Ah oui. Loïc Et et eux- son parcours, mais mais- eux, on est encore en plus sur des choses Ça n'a rien à voir. complètement d'extraterrestres Mais c'est par pour rapport à ça. Et eux, ils arrivent à aller à gagner le ballon d'or. C'est quoi le prochain truc, toujours. Moi, j'étais en première ligue, il n'y avait plus de prochain truc. Hein. C'était je suis là, on va voir. Ils arrivent à Tranquille. rester dans le niveau de performance Mais incroyable. là, t'es parti sur Cristiano Ronaldo. Mais moi, juste aujourd'hui, j'admire aujourd'hui des mecs qui ont une longévité en Ligue 1. Oui. Juste Oui. ça, déjà. Oui. Juste faire 10 ans de Ligue 1 de oui. manière Oui, récurrente. oui, oui. Mais chapeau, déjà. Parce que c'est des très belles sommes. Si tu gères correctement, après, tu peux ne pas travailler. Si tu as bien géré. Loïc, la carrière, ça c'était un dirigeant qui m'a dit, James Strauss, dirigeant du FOS, la carrière d'un joueur de foot, c'est 4 ans. Ouais. La moyenne. 4 Oui, ans. parce que tu es obligé de prendre C'est-à-dire- ceux qui réussissent pas. C'est-à-dire, tu vas pas jouer toute ta vie. Ouais. Tu vas passer 4 ans dans le foot. Et après, Ah, mais oui. pour une raison ou une autre, tu vas arrêter. Oui, parce que tu es obligé de 4 prendre en considération les échecs. Mais après, comme disait Loïc, on banalise, et moi le premier, hein, on a toujours tendance à banaliser un peu parce que ça fait partie du quotidien quand tu es suiveur de foot. Les garçons qui font 7, 8, 9, 10 ans dans Première Ligue, en Première Division, en Ligue 1, peu importe. C'est Mais énorme. c'est des choses qui... Et j'élargirais même à partir du moment où tu fais 8-10 ans même en professionnel. Même un joueur de Ligue 2 qui fait 7-8 ans à ce niveau-là, déjà, parce que c'est beaucoup de sacrifices, De beaucoup performance. de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de remise en question quotidienne, comme il disait. Alors, je dis pas que que c'est facile, mais atteindre un niveau important et être une comète, ça arrive quand tu as du talent. Comme il disait tout à l'heure, les portes qui s'ouvrent au bon moment, la bonne rencontre, le site, y va. La difficulté, c'est de rester, c'est de durer, Ouais, c'est ça. c'est de performer dans le temps, de montrer que c'est pas un coup de hasard en fait. Et ça, c'est compliqué. Et effectivement, les garçons qui font 6, 7, 8 ans, j'élargis moi encore une fois dans le monde professionnel, on banalise souvent, mais quand on s'assoit et qu'on y réfléchit quelques secondes, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais oui. C'est pour ça, moi, ça me fait rire, les mecs, ouais, il aurait dû faire cette carrière, il l'a pas fait. Non. T'as fait ce que tu pouvais pas faire plus. C'est des conneries, ça. Il aurait dû, non, c'est pas vrai. T'as fait ce que tu méritais de faire. Parce que tu sais pas, t'avais peut-être les qualités, mais c'est pas que ça. Quand t'arrives en haut, c'est pas que ça. Parce que moi, l'équipe de Première Ligue, pourquoi je décide de rester en Première Ligue? J'aurais pu partir en Championship. J'aurais pu surfer sur la vague. Sur les 46 matchs, j'ai dû en faire 35, pour la plupart titulaires. J'avais des opportunités en Première Ligue, mais j'ai dit à mon agent, en Première Ligue, en Championship, c'est peut-être une erreur. J'ai dit à mon agent, non, mais attends, c'est le rêve de tout gamin d'être en Première Ligue. Je suis légitime à rester. Le groupe, il va pas trop changer. J'ai fait 35 matchs. J'ai vraiment contribué au truc. Je vais avoir ma chance. Donc je lui dis non, on tente 6 mois et on voit comment ça se passe. Et puis j'ai envie de goûter. Et c'est ça, j'ai fait Ouais. tout ça. Ça va être les mêmes joueurs, tu vois. Après, ils ont ramené des joueurs de qualité aussi, mais sauf que moi, ma mentalité n'est plus la même. Donc le premier entraînement, quand j'arrive en Championship de Bourg-en-Bresse, ou le premier entraînement, je tacle tout le monde et tout, ils me disent mais c'est qui ce malade et tout. Bah, quand j'arrive en Première Ligue, premier entraînement, je me rappelle, première chose que je fais, j'arrive dans le vestiaire, il n'y a pas mon carton Adidas, mes crampons. Alors que l'année d'avant, si tu me donnais des claquettes pour aller m'entraîner, j'aurais mis des claquettes. Tu vois ce que je veux te dire? Et quand j'arrive, première chose que j'appelle mon agent, je dis ouais, mais mon carton il est pas là, non. Déjà mon agent, après il me l'a dit, il me dit déjà quand tu m'as dit ça, j'ai compris que ça va pas louper. Après la préparation, j'étais catastrophique. Plus le même sens des priorités. C'est exactement ça. Donc c'était plus la même chose. Donc déjà c'était fini. Et
faut pas oublier que je suis arrivé en tant que squad player. Donc, quand je suis arrivé, le coach, il croyait pas trop en moi en championship. Donc, en première ligue, même si j'ai fait ça, il peut se dire, ouais, il est en sur-régime, le gamin. Là, c'est trop haut pour lui, il va pas y arriver. Donc, au lieu de me dire ça et arriver pour lui montrer encore plus que non, bah, je lui ai donné raison. J'étais catastrophique en truc. J'étais nul, j'étais nul, j'ai merdé. Mais moi, c'est mes limites. C'est mes limites. Moi, Je pense que c'était c'est ton mes limite. limites. J'aurais pas pu faire une carrière de 10 ans en Ligue 1, faire une carrière de même 3-4 ans en Première Ligue. C'est mes limites. C'est mes limites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas fait. C'est beau d'écouter ça. Ouais, mais là où c'est important Parce que tout le monde a ses limites. de le répéter, c'est que un joueur de foot, et on peut élargir aussi à d'autres choses, hein, parce que c'est pas que lié au foot, c'est aussi dans d'autres domaines, mais c'est pas uniquement de la qualité footballistique. Oui. C'est-à-dire que Ouais. aujourd'hui, comme il disait, parfois on a tendance à dire putain, il aurait dû faire une autre carrière. Et la différence entre il aurait pu et il aurait dû, je le dis exprès, parce qu'il aurait dû, c'est que les qualités footballistiques montraient qu'il avait les aptitudes pour faire plus. Il aurait pu, non. Comme il disait, non. S'il il avait pu, il l'aurait fait. Le travail, c'est une qualité. L'abnégation, c'est une qualité. L'engagement, c'est une qualité. L'entourage, c'est une qualité. Donc en fait, on ne peut pas dissocier la qualité footballistique, se dire avec le talent qu'il a, il aurait pu, si à côté de ça, il n'a pas réussi parce qu'il n'était pas assez travailleur. Parce qu'il n'avait pas l'état d'esprit de se dire aujourd'hui, l'année dernière, j'ai fait une saison en championship, je suis allé la chercher, donc si je vais en première ligue, il faut que je fasse 2 fois plus, parce que le niveau est plus élevé. Si tu n'as pas ça, c'est comme si tu l'avais, mais que tu ne savais pas faire une passe. C'est la même chose. C'est un manque que tu as qui ne te permet pas de performer à un niveau supérieur. Et c'est un ensemble, tu ne peux pas dissocier les deux, donc c'est important que le dise, parce que ça permet de se rendre compte aussi qu'un footballeur, et encore une fois je le dis, c'est aussi dans d'autres domaines, c'est un mélange de plein de choses. Et que quand il te manque quelque chose, tu ne peux pas te permettre de dire « ouais mais ça c'est pas grave, parce que techniquement il était fort ». Bah non, ça ne suffit pas en fait. Il faut ce qu'il y a à côté. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on en parlait tout à l'heure, les Cristiano, les Messi, ce sont des footballeurs exceptionnels, on le sait, mais ils sont aussi exceptionnels sur le reste. Sur la récupération, sur le travail, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut de Messi, et sans travail, il ne serait pas ce qu'il est. C'est impossible, peu importe les qualités qu'on a. Donc, c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de paramètres, et c'est malheureusement à dire, mais c'est bien aussi de voir que parfois, il y a des échecs sur des garçons qui sont archi talentueux, parce que ça démontre aussi à d'autres qu'on ne peut pas se permettre de se reposer que sur un acquis, qu'il soit footballistique, qu'il soit mental, qu'il soit physique, qu'il soit athlétique, peu importe. Il faut l'ensemble pour y arriver, rester et durer. Pour rester. Et ça, c'est important. C'est le plus dur, c'est ça, c'est durer. Donc voilà, moi, l'autocritique, elle a été faite depuis longtemps. Moi, c'est mes limites. C'est pour ça, quand on me dit, ouais, tu me disais, quand je suis arrivé, espoir, tout ça. Oui, mais espoir de rien du tout. C'est connerie, ça. Comment ça, moi, les trucs, les journalistes, les machins, il aurait pu, il aurait dû. C'est juste pour flatter l'ego des gens. Ça fait plaisir à certains, ouais, peut-être, ouais. Il aurait pu, il aurait dû. Mais en vrai, de vrai, si t'es honnête avec toi-même, t'as fait le maximum que tu pouvais faire. Parce que si t'as fait ça, c'est parce que c'est toi qui t'as fait tes choix. Peut-être tes choix n'ont pas été bons. Ça aussi, c'est. Voilà, pourtant, t'as les qualités. Hein. Parce qu'il y en a plein des joueurs, ils auraient pu, qui sont bien meilleurs que des joueurs qui font. Mais ceux qui font, c'est que les manques à côté sont comblés. Le seul bémol que je mettrais par rapport à ça, c'est la blessure. Là, après, parfois, ça, c'est un facteur. Ouais, on est sur un facteur qui n'a rien à voir, qui peut arriver sur un impondérable. Et là, effectivement, on est sur des choses qui. Tu peux avoir tout eu avant. Malheureusement, la blessure tape. Parfois, les choix. Et le retour. Ouais, mais les choix, pour moi, c'est pareil. Ça fait partie de la qualité, en fait. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de la qualité de ta réflexion. Exactement, c'est ce que je te disais. Ce choix-là. Alors oui, il y a un paramètre, comme il disait tout à l'heure, il y a parfois un petit paramètre chance, parce que peut-être la bonne rencontre, le bon environnement au moment de ton choix. Mais en attendant, ton choix, c'est toi qui l'as fait. À ces moments-là, pour toi, c'était le bon choix. Toi, tu étais convaincu que c'était le bon choix. Après que tu l'aies fait tout seul, que tu aies été orienté par ta femme, par ton enfant, par ton agent, par ta famille, peu importe. Le résultat, c'est que le choix, tu l'as fait à ce moment-là. Exactement. Et ça t'amène là où tu es. Et ça fait partie de ton process. Ça fait partie du process, exactement. Après, tu dois l'assumer de toute façon. Tu as fait ce choix là au moment où tu l'as pris, c'est que tu pensais que c'était le bon. Mais peut-être que le choix n'a pas été bon. Pour moi, le seul bémol, c'est la blessure. Là où on est sur un cas différent. Et là, effectivement, tu peux avoir un mec qui a mis tous les ingrédients pour réussir. Et malheureusement, tu as une blessure qui fait que tu ne reviens pas au même niveau. Là, c'est physiologique, c'est différent. Ouais, c'est pas pareil.